faut rappeler les faits historiques. Les faits sont têtus. Mais oui. Rappelons, alors tu sais que bon, les faits, c'est pas tellement un mot que j'aime, parce que comme disait Nietzsche et puis Richard Francis Burton, il y a surtout des perspectives, mais des choses de base. Tu sais qu'on a retrouvé dans une tombe viking une bague avec marqué « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ». Parce que les vikings faisaient du commerce avec Bagdad au IXe siècle. Et qu'il y a des vikings qui se sont convertis à l'islam. Mais quelle blague! Effectivement, une bague de l'ère viking a été retrouvée en Suède avec l'inscription « Pour Allah ». Mais cela ne dit pas que la personne qui l'a portée savait ce que signifie l'inscription, et encore moins qu'elle s'était convertie à l'islam. Tous les top modèles qui portent aujourd'hui des croix en pendentif ne sont pas pour autant des chrétiens. De plus, cette bague est l'unique objet trouvé en cette région, attestant d'un lien avec l'islam. Mais peu importe, l'apologétique musulmane, comme vient de le dire Idriss, ne s'intéresse pas tant aux faits, c'est-à-dire à la réalité, qu'aux perspectives, c'est-à-dire à la manipulation des faits. Et c'est ainsi qu'à partir de cette bague, Idriss en arrive à dire que des vikings s'étaient convertis à l'islam. C'est comme cela que s'est bâti l'islam sur le mensonge. Je rappelle que la société viking et celle de Mahomet reposaient toutes deux sur le pillage, la capture et la vente d'objets précieux et notamment d'esclaves qui ont fait les frais de leurs relations commerciales. Si Jésus annonce que tous les hommes créés par l'unique et même Dieu sont frères en lui, Allah, par contre, interdit l'abolition de l'esclavage et octroie à Mahomet le 1/5 des esclaves qu'il capturait. C'est pas beau, l'islam ? L'expression du travail d'arabe viendrait du fait, positif donc, que Haroun al-Rachid avait offert un clepsydre, une horloge à eau, à Charlemagne, et que cette horloge s'étant détraquée, personne à la cour, je ne sais pas si on pouvait dire cour à l'époque, ne pouvait la réparer, et que Charlemagne aurait dit « laissez, c'est du travail d'arabe ». Parce que travail d'arabe à l'époque signifiait hautement mathématique. Voici un nouvel et magnifique exemple d'apologétique musulmane. Pour vanter la soi-disant excellence de la civilisation musulmane, Idriss Aberkane nous parle de machines si compliquées que seuls les Arabes, qu'il confond avec les musulmans, auraient été capables d'inventer, et donc aussi de réparer. Ainsi, de l'horloge à eau offerte à Charlemagne par le calife Haroun ar-Rachid, laquelle se serait détraquée. Mais quelle blague! Une horloge à eau est si simple qu'elle ne peut pas se détraquer. En effet, elle n'est constituée que de 2 récipients superposés dont l'un reçoit l'eau s'écoulant de l'autre par un petit orifice, ce qui prend un certain temps, une certaine mesure de temps, exactement comme le fait un sablier avec du sable. Voilà le genre de mensonge qu'Idriss est capable de débiter avec l'aplomb du monsieur qui sait tout. Toujours est-il que si remplacer un pot de terre par un autre est un travail hautement mathématique, on comprend qu'il faille attendre encore longtemps avant qu'émergent des prix Nobel à la Mecque ou à Mogadiscio. Les croisades, c'était pas du tout pour aller récupérer Jérusalem au départ, c'était la route de la soie et la route des épices. Depuis l'origine du christianisme, les chrétiens se sont rendus en Terre Sainte, non pour le lucre, comme ose le dire Idriss, mais comme chacun sait, pour vénérer les lieux saints. Et c'est bien tardivement qu'ils voulurent reconquérir la patrie du Christ pour porter secours à leurs corélégionnaires persécutés sous l'innommable charia, et lors des pèlerinages par les raquettes et les multiples agressions. Aussi, lorsque augmenta le nombre des pèlerins à l'occasion du millénaire de la mort du Christ, il fallut organiser des troupes armées pour assurer leur sécurité. Voilà la première raison des croisades. Pour donner une idée de l'ambiance parmi tant d'autres faits rapportés par l'historien Jacques Herz,
Voici ce pèlerinage conduit par l'archevêque de Mayence qui fut presque entièrement massacré le 25 mars 1065 par les Bédouins de Ramallah. En cela, digne émule de Mahomet, célèbre lui-même pour ses attaques de caravanes. Mais la prise de Jérusalem par les Turcs seldjoukides en 1071 rendit le pèlerinage impossible d'accès et conduisit l'empereur byzantin Alexis Comnène à demander l'aide des Occidentaux. La deuxième raison des croisades est donc cette invasion à l'est de l'Europe et en Terre Sainte par les Turcs seldjoukides, qui contraignit les chrétiens occidentaux à envisager la reprise de Jérusalem, et ce alors même que l'Europe devenue chrétienne cherchait à vivre selon l'esprit de l'Évangile. Et c'est la troisième raison pour laquelle il est faux de dire que la raison des croisades a été la recherche du lucre. En effet, l'Église avait réussi à humaniser la société, à discipliner les humeurs belliqueuses des Européens par des institutions comme la trêve de Dieu ou la paix de Dieu qui limitaient l'usage des armes sous peine d'excommunication. L'invasion de l'Est de l'Europe augmenta la menace de totale submersion musulmane de l'Europe, déjà bloquée à l'ouest par le califat de Cordoue, auquel les Almoravides venaient de prêter main forte au XIe siècle, et tandis que le sud du royaume franc était régulièrement pillé par les Sarrasins régnant sur les côtes de la Méditerranée par la piraterie. Je veux donc dénoncer ici la mystification visant à culpabiliser les chrétiens pour leur action de légitime défense qu'ont été les croisades, et qui présentent les musulmans comme de pauvres victimes agressées sur leurs terres, alors que ces terres ne leur appartenaient pas, puisqu'ils les ont conquises par la violence. Et comment ne pas dénoncer ici le président Erdogan voulant aujourd'hui s'approprier les îles grecques après s'être approprié la moitié de l'île de Chypre, et qui célèbre chaque année en grande pompe la prise de Constantinople. Qu'un peuple célèbre la récupération d'une de ses villes se comprend, mais fêter la prise d'une capitale étrangère, qu'est-ce d'autre sinon faire montre d'esprit belliqueux digne des filles du diable? Qui sait aujourd'hui que le minaret est une structure d'origine chrétienne? Mais qu'y a-t-il d'étonnant, cher Idriss, à reconnaître que le minaret soit une structure d'origine chrétienne? Y a-t-il quelque chose de bon en islam qui ne l'ait copié ou volé? Puisque l'algèbre, al-jabar, c'est un mot arabe, puisque le X dans les équations, ça vient des Arabes, les Arabes utilisaient une lettre qu'ils prononçaient re pour noter l'inconnu dans une équation, et cette lettre qu'ils ont prononcée re, les Espagnols l'ont latinisée avec un X qu'ils prononçaient eux-mêmes re, Mexico, en Andalousie donc. Algorithme, c'est un mot arabe. C'était la latinisation du mathématicien Al-Khwarizmi. De même qu'à partir d'une bague musulmane, Idriss a été capable de nous dire que les Vikings se convertissaient à l'islam, à partir d'une ressemblance homophonique, il veut ici nous faire croire que les musulmans auraient inventé la notion d'inconnu en mathématiques. Or, les plus anciens problèmes mathématiques font déjà usage du terme d'inconnu au sens de valeur à rechercher. Ainsi, du papyrus égyptien appelé Rind, daté de l'an 33 du règne du pharaon Apophis, de la 15e dynastie, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIe siècle avant notre ère. Le scribe Hamès, qui l'a rédigé, annonce même en introduction que son texte est une copie d'une version plus ancienne d'environ 3 siècles. Donc, bien avant l'islam, n'est-ce pas? Du temps de la Jahiliya, c'est-à-dire de la présumée ignorance pré-islamique, où les Égyptiens construisaient des pyramides, excusez du peu. Mais les Babyloniens, eux aussi, posaient des problèmes mathématiques avec des valeurs initialement inconnues.
Quant aux mathématiciens indiens, ils travaillaient depuis longtemps sur la racine carrée et sur des problèmes du second degré ayant des solutions non rationnelles. Ils n'avaient pas attendu Al-Khawarizmi, et même si la notion d'inconnu n'était pas encore très explicite, elle le devint avec le mathématicien grec Diophante, qui vécut vers le début de notre ère. Son livre, l'Arithmetica, détaille les propriétés de l'arithmos, le nombre, l'ancêtre de l'inconnu, qui possède une quantité indéterminée d'unités, et qu'il symbolisait par la lettre S. L'idée de nommer l'inconnu vient de Diophante et de personne d'autre. Et elle est passée ensuite aux mathématiciens arabes du Moyen-Âge, je dis bien arabes et non pas musulmans, qui en changèrent le nom. Dès le 8e siècle, les éléments d'Euclide furent traduits en arabe, ainsi que les travaux du mathématicien indien Brahmagupta, et c'est à cette époque qu'Al-Khawarizmi reprend les éléments d'Euclide et présente l'inconnu comme la résolution d'une équation. Si l'on trouve chez lui des avancées par rapport au livre de Diophante, comme le fait que la portée de l'inconnu n'est plus limitée au nombre rationnel, ou l'introduction d'une notation positionnelle des nombres, il y a aussi des régressions, notamment du fait qu'il ne développe pas le langage symbolique, et s'il nomme l'inconnu shay, c'est-à-dire la chose que l'on recherche, il ne la différencie pas de la notion de solution. Les Andalous, alors sous domination musulmane, écriront ensuite ce mot en caractère latin xai. Et René Descartes, au XVIIe siècle, simplifia ce terme en ne gardant que son initiale X. Bref, à vouloir défendre le mensonge, on ne peut que mentir. Et Idriss n'a pas encore réalisé que ce qu'il a pu y avoir de bon dans la civilisation islamique ne doit pas être mis au compte de l'islam, mais de personnes islamisées ayant réussi à sauvegarder suffisamment du génie de leur culture antérieure pour le faire fructifier non pas grâce à l'islam, mais en dépit de l'islam. C'est ainsi que les miniatures perses du XIVe siècle ne rendent pas témoignage au génie artistique de l'islam, puisque l'islam, refusant l'incarnation, qui est la manifestation de la vérité, refuse aussi nécessairement la représentation. De même, l'architecture des mosquées turques est empruntée aux cathédrales byzantines. Et les superbes mosaïques du dôme du rocher sont l'œuvre de céramistes arméniens. Les musulmans ne sont pas les inventeurs des chiffres, mais les Indiens. Et si Al-Khawarizmi est présenté comme le père de l'algorithme, les anciens Babyloniens et Égyptiens savaient résoudre des équations du premier et du second degré bien avant Euclide. Mais pour idéaliser l'islam, il faut humilier la civilisation occidentale et en fin de compte la religion chrétienne qui en est l'âme. Sans la civilisation occidentale, les musulmans auraient-ils par exemple connu la civilisation égyptienne ? C'est elle qui a inventé l'horloge à eau, et non pas la civilisation musulmane, comme voudrait nous le faire croire Idriss. Par contre, la mystification et la réécriture de l'histoire relèvent manifestement de la science islamique. Un conseil pour les jeunes générations ? D'impérissable, une bouteille à la mer. Richard Francis Burton, n'attendez d'applaudissements que de vous-même. Vous n'êtes libre que, d'ailleurs c'est ce que dit Burton précisément, il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui fait et qui suit ses propres lois. Et cette capacité à avoir son législateur intérieur et à s'y suivre, à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres, ce qu'avait dit Steve Jobs à ce fameux discours de Stanford. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que quand vous vivez dans les dogmes quand vous vivez dans un dogme, vous vivez dans la pensée de quelqu'un d'autre. N'attendez d'applaudissements que de vous-même. C'est impressionnant
comme l'amour de soi, préféré à l'amour du vrai Dieu, conduit à la vanité, à l'insignifiance, à l'autosatisfaction, à l'aveuglement de l'esprit. Quel est le minable, le vaniteux, le vicieux, l'orgueilleux, le criminel, qui n'est pas capable de s'applaudir lui-même pour cacher à sa conscience la laideur de son âme? Attendre d'être félicité par Dieu, l'unique et vrai Dieu, voilà qui est autrement plus exigeant. Le plus libre et le plus noble serait celui qui suit ses propres lois. Mais quelle bêtise! Une loi, par définition, suppose l'altérité, soit de Dieu, soit de l'État, et des intérêts en commun qu'il s'agit de respecter. Tout le contraire donc de ce que raconte Idriss. Mais il est vrai que lorsqu'on se prend pour Dieu, on peut bien aussi se donner des lois, ce qui permettra de les transgresser sans craindre de déplaire à leur auteur. Un dogme, par définition, est une affirmation considérée comme fondamentale, incontestable et intangible, formulée par une autorité légitime. Pour les catholiques, les dogmes sont l'expression certaine de la vérité révélée par le Christ une fois pour toutes. Quel bonheur donc de pouvoir bâtir sa vie sur du solide et échapper ainsi à la fuite perpétuelle vers l'absurde. Combien malheureux et misérable est celui qui méprise le témoignage que Jésus est venu rendre à la vérité au prix de sa mort et de sa résurrection, pour lui préférer l'inanité et bientôt la folie de son propre moi, gonflé d'orgueil puant et criminel. Refuser de vivre dans la pensée de nôtre, c'est se prendre pour le meilleur, pour le centre du monde, pour l'unique. C'est refuser d'accueillir et d'être accueilli, et donc d'aimer. C'est se vouer à la solitude, à la stérilité, et en fin de course à l'enfer. Mais comment cet autre, qui est Dieu, pourrais-je ne pas vouloir vivre avec lui dans sa pensée par laquelle il m'a créé et par laquelle il me donne maintenant d'être? Comment pourrais-je ne pas faire mienne cette pensée de Dieu pour être ce qu'il veut que je sois et qui ne peut être que bon? Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.